Mmh. 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 Salut, papa Ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Il pays là même. Quand chaque personne s'élève maintenant, elle fait ce qu'elle veut. C'est-à-dire, détournement là, ça nous tue dans le pays. Pendant que vous êtes en train de prendre crédit pour que le pays soit joli. Mais malgré ça, les gens même que vous avez nommés dans les grands postes, ce sont ceux-mêmes qui se mettent en association. Ils parlent dans vos carrés RDL. Et puis ils volent la chanson. Je mets la photo de cette dame. On dit c'est le maire de San Pedro qui a détourné des centaines de millions. Des centaines de millions détournés à la mairie de San Pedro. C'est la maire qu'elle a. Voilà le courrier qui a été, voilà ce qui a été envoyé. Détournement à la mairie de San Pedro par le maire. Mais à votre disposition les preuves. Toutes les autorités politiques, policières, préfectorales, coutumières, soient informées des détournements à la mairie actuelle de San Pedro. Mais personne ne se bouge pour arrêter l'hémorragie. Plusieurs courriers ont été adressés aux services suivants. La préfecture de San Pedro, la trésorerie de San Pedro, la mairie de San Pedro, la préfecture, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et de la décentralisation, l'UCT, l'unité de lutte contre la criminalité, transnational, bon ouais, en Côte d'Ivoire, national des droits de l'homme, à la haute autorité de la bonne gouvernance. Vous voyez, tout ce courrier-là a été envoyé. Bon, si le maire de San Pedro même son pas, il y a tout jeton qui disparaît là. C'est cette dame-là on a accusé. Mais comment même là, depuis que vous êtes au pouvoir là, Soma, millions, milliards. Mais vous là même, vous êtes bon jeton dans le pays là. Mais dans ce cas-ci là, gouverner n'est plus. Allez-y vous servez quand vous voulez et puis ça va finir. Ah, on peut souffrir dans vos mains comme ça. Matin, midi, soir, il y a un jeton qui doit disparaître. Ouais, moi-même je suis dépassé même. On va continuer. Hein? Je mets cette photo là. Vous voyez la photo là? C'est-à-dire les syndicats et transporteurs font leur propre loi maintenant en Côte d'Ivoire. Au nez de la barbe des forces de l'ordre. Ils encaissent au bord des routes où cet argent, car les chauffeurs refusent par moment. C'est-à-dire l'encaisse au bord des routes, les chauffeurs qui roulent les cars et tout ça là. Quand les gens la refusent, ces syndicats là, eux ils percent leur pine. Percent piner des transporteurs. Bon, moi-même quelque part je suis assis même et dit ah, mais est-ce que il n'y a pas une police? Ces syndicats là, ils ne doivent pas se lever comme ça, créer leur propre loi en Côte d'Ivoire. Et ils se prennent pour qui à la fin? Il y a quand même une police. Hein? Donc cette police-là, elle est là, elle doit être... elle a été créée pourquoi? Pour l'autorité. Ouais, si mon papa a deux mois, il voit ça. C'est-à-dire, ils crèvent leur propre loi même, et puis ils arrêtent les voitures. Mais eux-mêmes, ils le font là en tant que qui? Et ils représentent quoi même? Ils ont quel statut? Nous, on pensait qu'ils soient des syndicalistes, c'était entre eux là-bas. Mais là, l'histoire, là, ça va loin. Dans le pays, là, celui qui se lève, il fait ce qu'il veut. Comme c'est entre eux, les goulas là-bas, l'histoire ne va pas quelque part. Imaginez,
Si c'était un gars de l'opposition, regardez même la FECI. Quand ils ont vu que c'était les gars de l'opposition, ils ont tout cassé. Voilà l'histoire des syndicalistes secs là. Comme c'est entre eux là, il n'y a pas un qui va bouger. On va aller parler, pardonner. Eux aussi, ils font partie de la Côte d'Ivoire. Donc, essayez de réfléchir à cela. Et maintenant, bien avant de finir, je mets la photo de ce petit là. Vous voyez, non? Quand on vous parle là, vous pensez que c'est amusement. Hein? Vous pensez que c'est amusement. Cette histoire de la Côte d'Ivoire là, vous pensez que c'est amusement. On est obligé à chaque fois de venir publier, malgré qu'on sait que nous on était dans la vérité, vous n'avez pas écouté là. On est obligé de venir dans la vérité, on est obligé de venir quand même parler de vous. C'est vous les goulas là, non? Regardez comment vous êtes arrêtés. Regardez la photo là, regardez comment ils sont arrêtés là. C'est-à-dire matin, les gars là, ils sont venus, ils ont tout cassé chez eux là. Ils ont tout cassé, tout cassé. Vous-même regardez. Vous voyez? Ils ont tout cassé. Je parle encore de Cocody. Hein. Vous voyez? Et puis maintenant, ce jeune qui a mis sa photo là. Hein? Sa photo là. Il dit, regardez, dans le pays là, on a déjà compris. C'est ce qu'il dit à le petit. On a compris dans le pays là. Et puis quand on va parler, les gens vont commencer à dire non que c'est faux. Mais nous sommes dans la réalité. Hein? Il y a des gens qui doivent passer l'examen. On doit étudier. Il y a des gens qui doivent passer le BPC, le bac. On est tous dans le quartier là. Et maintenant, ils sont venus casser. Maintenant, on va bosser maintenant. Comment on va étudier comment pour aller passer l'examen. Nous sommes dehors. Voilà ce que le petit est en train de dire. Hein. Il a mis sa photo. Allez chercher la vidéo, ce qu'il disait. Il a mis sa photo. Et que nous sommes dehors aujourd'hui. Que c'est pas bien. On a compris. Tu as vu, non? C'est la récompense du vote de mon papa Ado là, qui est là. Quand on vous parle, vous ne voulez pas écouter. Hein? Le gouvernement de mon papa Ado, vous avez voté. Est en train de vous faire subir en pleine saison des pluies. Vous avez vu? C'est le gouvernement là que vous avez voté là maintenant qui est là. Vous êtes en train de subir. Alors que vous en pleine saison des pluies, et puis vous avez des examens à passer. Regardez comment on vous est jeté dehors. Hein? C'est pas joli à voir. On avait parlé. Non, Ado fort. Mais voilà vous maintenant qui est là, vous êtes en train de pleurer. Maintenant, bien avant de finir, je voulais terminer sur une petite vidéo que j'ai vue. Il dit, oh, vous là même, l'opposition là même, vous avez quel problème? Souvent même dans votre affaire là même, on ne peut pas parler. Hein? Johnny Pachuco, il a des problèmes. Maintenant, même si vous êtes demandé de cotiser ou pas cotiser, là, et que vous avez déjà cotisé, si vous ne pouvez pas laisser, et puis finir, est-ce que vous êtes obligé de le répondre? Lui, il est déjà à terre. Et puis vous, l'opposition, mais c'est la même chose avec Johnny Pachuco fait comme vous. Il est déjà à terre. Mais si vous avez demandé quelque chose que vous ne pouvez pas, laissez tomber. Est-ce que vous êtes obligé de sortir et puis dire, mettre ses parents en doute? Est-ce que Johnny là même vraiment, il était vraiment dans une vraie opposition et que les photos il nous a promis, il ne les a pas montrées? Et puis j'ai vu un gars là-bas sortir pour dire je cotise plus pour Johnny, c'est fini. Que les déclarations qu'il a faites, toi, vous avez ça en doute. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Si vous ne pouvez pas aider Johnny, ne l'aidez pas. Et il a dit, même s'il a demandé une cotisation, et que vous ne pouvez pas cotiser, mettez vu et ignorez, et puis basta, terminé. Mais lui-même, le gars, même où il est là, il ne fait plus de vidéo. Il est à terre. Il dit non, les gars là sont en train de chercher, ils veulent le dja. Et puis vous, au lieu de le défendre, c'est vous voulez encore parler histoire de dire non, comme il a cotisé, qu'il se fout de la gueule des Ivoiriens. C'est pas comme ça on fait les gars. Hein? Vous êtes quel genre d'opposition? C'est pas joli à voir. J'ai vu une vidéo de Simon
Et j'ai vu une vidéo aussi de, comment il s'appelle? Il y a un gars, il a oublié son nom maintenant. Hein? Monsieur Guoni dans ses bails. C'est pour cela que le RDL est en train d'avancer. Mon papa Ado, là, quand il voit ça, il rigole sur vous. Parce qu'il connaît vos points faibles. C'est ça qu'elle est là. Vous êtes dans une lutte, mais vous êtes tous dispersés. Alors que mon papa Ado, lui, il est constant. Avec les moutons à côté. Hein? Papa Ado, il y a un truc aussi qui me gêne beaucoup. On dit non que, comme le Burkina Faso ne veut plus vous donner les moutons et tout ça là pour la Tabaski, tu as fait, comment on appelle, une demande à la Mauritanie. Donc normalement les moutons là, pour que les gens puissent bien fêter, doivent venir par avion et tout ça. Mais papa, pourquoi même tu as besoin d'aller chercher moutons? Mais les gars là, on dit nous sommes les moutons d'Ado. Hein? Les gars là, on dit nous sommes moutons d'Ado. Il y a déjà un mouton dans la bergerie. Pourquoi tu vas chercher les moutons? Bon, c'est pour rigoler. Bon, papa Ado, te fait un gros bisou. Bonne journée, bye.